Voilà, encore une petite vue d'ensemble du Van Expo de Grenoble. Il y a du matos quand même, il y a du matos. J'aime bien ces trucs-là, j'aime bien. On voit plein de choses, on rencontre des gens. On découvre des choses qu'on ne connaissait pas et on apprend, en fait, on continue d'apprendre. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce sport-là, c'est que y a toujours des choses à découvrir en fait. Et c'est ce qui nous maintient vivants. Je suis carrément fier et je suis super content parce que j'ai rencontré pour la première fois depuis la création de la chaîne des abonnés qui sont venus me causer et qui nous encouragent à continuer. Donc merci à vous tous. Et voilà, c'est sympa de croiser les gens et de rencontrer des vrais gens qui regardent ce qu'on fait. Bon, voilà, c'est une petite fierté qui coûte pas cher, hein, mais bon, voilà, c'est toujours sympa. Voilà. En fait, on vient, là on est à l'avant du van, là-bas on est derrière, et Ouais. en fait on vient justement transformer le lit en banquette. Si jamais il pleut ou quoi que ce soit, vous avez la petite table haute, hop, vous pouvez manger à l'intérieur. Ok. Donc ça c'est posé, c'est fixe dans le camping-car ou ça peut se démonter? Alors tout est démontable, en fait vous avez 5 modules, là vous avez 3 box devant, vous avez 2 box à l'arrière, Ouais. et tout est démontable avec une clé Allen, que je n'ai pas là, mais vous avez en fait des Clamex, donc c'est un mâle et une femelle qui viennent se clipser avec une clé Allen. Vous avez ici, vous avez un tout petit trou ici, vous en avez un là et un autre là, pareil sur toutes les box, D'accord. et en fait en faisant ça, vous venez désodoriser les box en fait. Vous les enlevez, vous les remettez. Du coup, tout est modulable. Après, sur le plancher, vous mettez des tasseaux et vous venez en fait faire le même principe qui fait que du coup, vous pouvez venir consolider toute la boîte D'accord. sur le plancher et par la suite, en fait, vous pouvez enlever facilement quoi. D'accord. En Donc c'est- fait, ça se monte et ça se démonte en 5 minutes. Ok. En max. D'accord. Mais, Ouais, le concept avec la banquette, la partie banquette qui la partie- bascule, là, Voilà, c'est en la fait, première fois que je vois ça. ouais, et c'est de fait que en fait, vous puissiez aussi utiliser votre van quand vous êtes à l'intérieur, quand il pleut, quand il y a du mauvais temps et qu'il pleut ou quoi. Vous êtes là, vous avez votre porte latérale en fait, vous avez le côté banquette et vous avez soit la table, votre coffre, la cuisine, peu importe. Au moins vous pouvez utiliser et en fonction après des utilitaires, ça passe dans tous les utilitaires. Tout est vraiment modulable dans le sens où en largeur, on est sur du 118 cm, ça passe entre les passages de roues en fait. Ce qui fait que si votre camion, vous avez besoin de... Vas-y, tu peux y aller. Vous avez besoin de changer de camion par malchance ou quoi que ce soit, ou sinon si vous voulez changer vous-même, tout ça vous enlevez et après vous venez installer dans un autre camion. Ça D'accord, passe d'accord. dans tous les utilitaires. Ok. Et tout ça pour la modique somme de... Là, avec les 5 box, c'est 2500 € toute taxe comprise. D'accord. Sans les mousses. Ok. Ouais, c'est juste la structure. Après, on peut descendre le prix si on veut, par exemple, 4 box en tout au lieu de 5, on vient plutôt vers du 2200, 2250 € toute taxe comprise. Mais dans tous les cas, il faut compter entre ces deux prix-là, dans cette tranche de prix. Et on vous trouve à quel endroit? Vers Avignon, Palu des Noves, si vous connaissez. Non. Non Je sais pas. Avignon, on est en dessous, Ok, d'accord. dans le 13. Donc c'est Tiny Tiny Tree. Tree. Et le créateur est juste là-bas. C'est lui qui a tout créé, qui a tout imaginé, et en fait, tout vient tout sort de sa tête. Et c'est lui qui confectionne tout. Il a choisi du bois. C'est du 3 plis épicéa, c'est du 19 mm, c'est hyper solide, mais aussi c'est pas lourd. Ouais, La c'est- structure en elle-même, elle fait entre 90 et 100 kg.
Ce qui fait que, sachant que tout est modulable, enfin tout seul, vous pouvez y aller, quoi. Même moi, j'arrive à le faire. D'accord, ouais, ok. Alors que j'ai pas beaucoup de muscles. Mais voilà, il choisit du bois en fait éco-responsable avec les forêts françaises, vous savez, qui sont agréées, etc. Et tout. Enfin, il est parti chercher de la qualité en fait. Il voulait vraiment quelque chose de durable, que même si vous avez un accro ou vous avez un truc comme ça, vous prenez un peu de mastic de bois, vous poncez un peu, c'est réparé, vous n'êtes pas obligé de changer tout le module, de repayer quelque chose ou quoi que ce soit. Et l'idée c'est que ce soit assez accessible à tout le monde. Ouais, ouais. Parce que quand on veut partir un week-end, une semaine, 2 semaines grand max, et qu'on veut forcément garder son utilitaire après ou autre, vous avez en fait ce que vous avez besoin en fait. Si après vous partez 4 mois, 6 mois, 1 an, bah là il va falloir quelque chose de fixe, je pense. C'est beaucoup plus intéressant. Donc c'est vraiment du sur-mesure suivant le camion qu'on a. Alors il y a des standards, mais après il peut y avoir du sur-mesure, il peut y avoir du personnalisable, on peut tout adapter en fait, en fonction vraiment de ce que la personne va avoir besoin. Et vos délais de Alors fabrication? là actuellement, le délai il est de 3 mois, parce qu'avec le salon. Oui. Sinon, quand c'est un peu plus calme, entre septembre, décembre, février, on est sur 2 semaines. On peut être entre 2 semaines, 3 semaines grand max. Okay. Donc ça dépend. Après, les gens préfèrent prendre aux alentours d'avril, mai, ils se réveillent un petit peu en se disant tiens, on va changer de structure, on va essayer d'aménager le van ou quoi. Et là, il y a toutes les demandes qui arrivent. Ouais, donc, bon, bah, merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Alors vous êtes qui? Nous on est Lost in Van, on est surtout sur Instagram. D'accord. Et la quincaillerie, c'est d'où la quincaillerie là, La quincaillerie internet, c'est sur un site allemand que j'ai récupéré des coulisses comme ça. D'accord. J'aurais plus le nom exact du site. Non mais c'est pour style industriel quoi. Oui, c'est des industriels. Ok. Sur le papier, ils annoncent 150 kg de charge, les coulisses. Après là on a environ 50-60 kg de vélo. Faut démonter les roues de vélo, c'est ça? Ouais, on démonte les roues parce que du coup, pour les rentrer, comme le litre est 140, on est obligé de pouvoir démonter roue avant, roue arrière pour que tout passe. C'est la seule petite contrainte. Méchant, pas méchant. Non, voilà. On vivait dans un trafic à l'époque et on avait les vélos dehors constamment, donc on a fait de se les faire voler trop de fois. Donc en soi, si c'est démonter les roues pour pas se les faire voler, au moins on est tranquille. Ouais, c'est sûr. T'es vissé dans le plancher? Les fixations sont vissées dans le plancher et en fait c'est juste c'est un axe qu'on dévisse. On sort et après on a juste à sortir le vélo. D'accord. Simplement. Non mais c'est pas de ça que je parlais. Ah pardon. C'est le rail lui-même. Enfin, Voilà, le rail est fixé sur le tiroir. Ouais. Il est fixé après à une structure. J'ai créé toute une structure pour pouvoir fixer. Ouais. D'accord. Ça coûte? Là, les coulisses, c'est une centaine d'euros. Voilà. Et après, c'est que de la création, donc le bois, le prix du bois en fonction de ce que vous mettez. Quoi. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors là, on a ce qu'on appelle du liège projeté pour l'aménagement des petits vannes. Alors c'est pas très esthétique, mais apparemment ça a l'air d'être quand même assez sympa au niveau isolation. L'implantation est assez sympa. Avec un lit peigne, hein, comme c'est souvent le cas. Claire, vas-y, donne-nous ton sentiment sur le petit van que tu as ici devant toi. Je le trouve super, mais le problème c'est pour cuisiner. Bah, tu cuisines assis. Tu cuisines assis? Bah oui, tu peux pas cuisiner debout. Non, c'est superbe. C'est quoi comme type de peinture? C'est de la peinture Raptor. Raptor. Exactement. Voilà, Oui. c'est de la marque Raptor, donc c'est ultra résistant. Rayures,
des demandes des clients parce qu'ils vont passer dans des endroits qui sont susceptibles d'abîmer la carrosserie. Donc en fait, le but de la peinture, c'est que ça bouge pas, quoi. D'accord, donc ça raye pas. Enfin, Non, ça arrive pas. Enfin, ça varie un peu, mais un coup de vous frotter un coup avec une brosse et c'est parti. et c'est fait avec quoi? C'est projeté? Ouais, c'est projeté. En fait, c'est un kit. Je peux vous montrer. Donc c'est un kit qui arrive, une bombe. Donc c'est un kit comme ça. Donc en fait, ça arrive avec le liant. Tout est mélangé, directement branché au pétale et appliqué sur la carrosserie. Donc en amont, la carrosserie elle est préparée. Donc poncée, etc. Ah oui. Et après, il y a un après quand même qui est posé. Oui, il y a après, un travail de carrosserie quand même à faire dessus. Ouais. Mais ça, ils sont formés pour, donc il faut aussi bien l'aménagement intérieur que cette peinture en particulier, quoi. D'accord. C'est formé par la marque, voilà. Ok. Et pour faire tout un véhicule complet, ça peut, type fourgon? Ouais, ça peut être à la base. Vous voyez, Raptor, la marque peut faire. À la base, c'était plus pour quasi du 4x4 des bennes derrière où ils jetaient vraiment. À la base, ça a été fait pour ça, où ils jetaient des choses comme ça à l'arrière. Ok. Que ce soit ultra résistant. Ouais. Là, on a eu pas mal de demandes sur le salon pour juste des bas de caisse, des pare-chocs, des pièces en particulier. Donc, sur celui-là, par exemple, même les jantes ont été faites. Et ça peut être que des parties de la carrosserie complète. Ok. Et pour la peinture intégrale d'un véhicule en complet, il faut compter? Là, en l'occurrence, celui-là, ça dépend surtout de la taille du fourgon. Ouais. Celui-là, en l'occurrence, on est à 6500. D'accord. 100%. Voilà. Ok. Mais après, si c'est des plus petits fourgons, c'est progressif. Et toute couleur est possible. Le grain aussi change. D'accord. Le grain change. Il y a plusieurs. Je vais vous montrer. Donc voilà. Ça peut aller du très fin, on voit presque pas le grain, au très granuleux. Plus il sera granuleux, plus il sera résistant. Bon, il sera résistant quand même sur de la fine couche, mais voilà. Et en fait, tout dépend de ce que vous voulez donner comme effet aussi. Là, ça fait un peu baroudeur, c'est sympa, mais voilà. Donc tout dépend, c'est une technique, soit on s'approche, la buse elle est réglée d'une certaine façon. Voilà. D'accord. Et toutes les couleurs sont possibles. Je connaissais pas. C'est vraiment marrant. Ouais, c'est encore un peu méconnu, mais ça se développe, ça se développe. Surtout connu dans le milieu du 4x4, rallye, choses comme ça. Ouais. Oui, bien sûr. Voilà. Ok, merci beaucoup. Pas de soucis, vous voulez une carte? Oui, Au cas très où bien. vous êtes- Allez. Oui. Là, une carte. Donc nous, on est sur Roche-Torin, vers la Tour du Pin. Voilà. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à appeler. Ok. Voilà. Merci. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. Tu vois, cette peinture-là, je pense que c'est fait pour pas qu'il y ait de griffures, de rayures, de branches et tout. Et par contre, surtout quand c'est clair comme ça, au niveau moustique et tout ça, pour retirer ça de là-dessus, Ouais, c'est clair, ouais. je pense que ça ne peut pas être une tâche aisée. Après, c'est original, on est d'accord. De dire que c'est beau, je sais pas si je dirais ça, mais... Puis après, le problème, c'est peut-être si tu as un accident, quoi. Tu as une Pourquoi reprise de carrosserie à faire là-dessus, là, tu recommences tout. Bah ouais, Et en 4x4, c'est vrai que ça peut arriver, quand même. oui, c'est sûr. Alors après, si tu veux décorer ton van, eh bien, tu as ça, Paint My Van. Il y a vraiment de tout au camping Van Expo de Grenoble. Hein. Même du archi vintage américain. Trop cool. Vraiment trop cool. Alors là, on est chez Nova Roudeur. C'est plus pour le ramener à... Et Oui, donc parce que nous, on disait qu'on en a acheté un sur Amazon, mais qui est plus hexagonal, c'est un bras zéro. mais sur Amazon aussi, voilà le problème aussi. Tout le On va problème. dans les solutions de facilité. Oui. Et donc, ça, c'est pas mal parce que du coup, ça repose pas par terre. Ah ouais. Donc, il n'y a pas de risque de cendre qui tombe. Ça, c'est... Ah ouais. C'est vachement plus petit que celui qu'on a ici. Ouais. Attends, parce que là, il y a un point de débit. C'est pas mal, hein. Voilà. C'est donc une tôle de 3 mm semi-réfractaire. Ok.
qui résiste plus à ça. Ah bah, voilà. Oui. Là, on peut même faire du... Ça fait même friteuse, en fait. Oui, oui. Et des fois, on met la boîte de maquereau aussi, on dit qu'on a grillé le maquereau. Bon, si on peut faire du couscous avec, c'est bon, ça me va bien. Parce que je dis souvent, 140 €, vous achetez 2 décapsuleurs, on vous offre un barbecue. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est nulle part ailleurs. Ça fait 70 € le décapsuleur. Oh, c'est un détail. Hein. Ils sont solides. Hein. Hop. Ah oui. Hop. C'est un mécano pour les gros. Et ça rentre dans la petite pochette là-bas. Tout est dans le petit sac, monsieur. Et là, il y a les... Ah oui. Le système de Le brochet. Le système de brochette, c'est-à-dire. Donc Ah la pardon, grille. j'ai pas... Ah, vous n'avez pas suivi? Non, enfin, ah j'ai là pas là tout là là suivi. là, le mauvais J'ai élève. suivi, si, j'ai suivi Le mauvais élève, non. une grande partie quand même. mais- Regardez, il y a les piques à brochettes, si on veut faire des brochettes, chacun Ah ouais. son emplacement. On a la grille, donc en inox alimentaire qui va dessus, qu'on peut faire sur mesure. Oui. Et puis on a une norme européenne qui nous a obligé à avoir un système pour le déplacer si on doit le déplacer quand il est chaud. Donc j'ai fait 2 petites poignées comme ça pour le déplacer, vous voyez qu'on met ici. Et on peut le déplacer comme ça. Et les poignées servent en même temps à déplacer la grille si on doit déplacer la grille pour remettre du charbon ou du bois. Il y en a une que j'ai affûtée un petit peu pour nettoyer le fond quand le charbon il est collé. Et l'autre pour nettoyer la grille. Vous voyez, Ah ouais, il y a tout a été... tout ça, ouais. Et il y a même les décapsuleurs. Ah oui, ça, ouais, même... On peut tomber en panne de charbon, mais pas de décapsuleur. Voilà, monsieur l'achète pour le décapsuleur. T'as bien mis les capsuleurs dedans, hein. Alors, Madame, ne prenne pas s'il n'y a pas les capsuleurs. et donc ça, tout ça, ça loge dans le petit sac à dos. Voilà. C'est un sac à dos parce que moi je me suis dit, si on est garé ici, on veut aller pique-niquer un peu plus loin, on l'a sur le dos, ça permet d'avoir les mains libres pour emmener autre chose. Éventuellement. Ou la glacière. Ah mais voilà. Et Mais c'est vachement... enfin, ça fait l'objet d'une réflexion. j'ai mis 2 ans. Et j'ai réfléchi pas vite. Ouais. Non mais il y a eu de l'évolution petit à petit, c'était pas du tout comme ça. Au départ il n'y avait pas de pied par exemple, il était beaucoup plus haut, plus profond, il n'y avait pas de pied. Mais c'était de la tôle de 5 mm, donc c'était super lourd. Donc tout ça, ça a évolué pour arriver à ça. Et la norme, justement, quand on est allé à la norme pour la certification, c'est là qu'il y a eu quelques modifications, dont ça, dont dans le sac, il y a une notice de montage qui est obligatoire pour avoir la norme. Voilà, plein de petites choses comme ça. Alors, c'est marqué que, attention, on peut se brûler et qu'il ne faut pas de produit inflammable pour le réactiver. Nanana. Ne faites pas de mettre barbecue d'essence dans dedans. votre voiture. Ouais, il fallait le mettre sur la notice. Oui. Ah oui, oui. Et c'est pour ça que nous, là, nos pieds, ils sont marqués aussi avec... il faut l'utiliser dehors. Voilà. Mais il ne faut pas mettre le chat non plus dans le micro-ondes. Hein. Et donc, cette année, on a fait une option, une plancha, vous voyez, qui s'adapte dessus comme ça. Et avec les 2 décapsuleurs, on enlève la plancha ou on la remet comme on veut. Vous voyez. Et nous, on s'en sert beaucoup de brasero aussi, vous voyez, le soir pour finir un peu la soirée. Et ben, quand il y a beaucoup de braise et on veut aller se coucher par exemple, et ben, on peut mettre la plancha dessus, ça sécurise un petit peu plus le feu, s'il y a du vent, ben, ça peut éviter que ça s'envole. Voilà, c'est juste ça. Donc voilà un peu pour la description de mon barbecue. Ok. Bah, merci beaucoup pour ce bel exposé. Avec plaisir, pas de problème, on est là pour ça. Bon, alors Glénan Camping-Car, une entreprise bretonne. On commence à avoir vraiment pignon sur rue. Alors c'est sympa. Ça a l'air d'être plutôt bien construit avec
une qualité bonne, je pense. Après, c'est sur Renault Trafic, donc ça, je sais pas, il faut aimer. Et puis, c'est quand même un minimum de 65 000 € en neuf, sans boîte automatique, ce qui veut dire que par rapport à... Si je compare à ce qu'on a nous, on a un fourgon aménagé qui est quand même beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux, avec une vraie salle de bain et une boîte automatique aussi. Voilà, à voir pour un petit peu plus cher, mais vraiment pas beaucoup. Donc ça se discute. Alors après, on retrouve toujours les avantages et les inconvénients du van aménagé à toit relevable. Hein. C'est vrai qu'on a accès à beaucoup plus d'endroits, on va dire, avec lesquels on ne peut pas composer quand on a un fourgon ou un camping-car, ne serait-ce parce qu'il y a des barres de hauteur ou des choses comme ça, donc on se fond plus dans la masse avec un van aménagé, mais la contrepartie c'est que au niveau du confort c'est pas tout à fait pareil. Après, au niveau de la conduite et de la longueur du véhicule, on est un peu sur la même chose qu'un fourgon, à peu de choses près, hein, on va dire. Mais on trouve, nous, pour ce qui nous concerne, après c'est affaire de goût et d'expérience aussi. Il faut vraiment tester, comme je dis souvent, il faut commencer par louer ce genre de véhicule pour bien voir à quoi on s'expose. Mais vu la différence de prix qui est quand même très peu significative entre ce genre de produit et un fourgon aménagé dans lequel on tient debout tout le temps, et avec les espaces sanitaires dont j'ai parlé, moi ça se discute pas trop. Ça reste un truc vraiment sympa, le toit relevable qui s'ouvre à 360 degrés. C'est vrai que le matin quand on se réveille, c'est un souvenir qu'on avait avec le T6 qui était assez... qui nous manque. Ça c'est sûr. C'est vrai que quand on s'était renseigné il y a quelques années pour cette marque-là, Glénan Camping Car, il y avait un autre gros souci et je pense qu'il existe toujours, et d'autant plus aujourd'hui où la marque a pris quand même quelques espaces de notoriété qui sont pas anodins. Il y a des délais de livraison qui sont juste stratosphériques, quoi. On est sur plus d'1 an d'attente pour avoir un véhicule comme ça. Bon alors oui, peut-être que ça peut s'envisager, je sais pas, mais en tout cas pas pour nous. C'était pas possible. Alors il y a beaucoup de choses, mais en même temps il y a beaucoup de choses qui sont très ressemblantes et très similaires. Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans l'aménagement de vannes. C'est un sport qui en ce moment a quand même pas mal le vent en poupe. Donc il y a une manne financière à la clé qui est importante. Mais finalement on retrouve quand même beaucoup de choses qui sont très semblables, avec des prix qui sont aussi très semblables. Alors après, je pense que c'est peut-être plus une question de rationaliser la chose en achetant quelque chose qui soit un peu près de chez vous, comme on dit souvent, de façon à ce que s'il y a quelques soucis, on puisse avoir un retour assez simple sur la marchandise. Mais il n'y a pas tant d'innovation que ça, finalement, on retrouve toujours un peu les mêmes implantations. Bon, alors là, on a quand même la fine fleur de la van life, hein. L'ancêtre de l'ancêtre de l'ancêtre. Mais c'est assez marrant, encore une fois. Beaucoup de choses marrantes en fait. Marrant, c'est un terme que j'aurais beaucoup utilisé sur ce salon. Paradis du vintage, encore un petit truc vachement sympathique. Voilà. Il y a des gens qui sont vraiment super forts dans la restauration de véhicules anciens comme ça. C'est du travail d'orfèvre, hein, de bijoutier presque. Remettre à neuf un outil comme ça avec le toit ouvrant d'origine, les petits rideaux, l'échelle latérale, magnifique. Au niveau de la peinture aussi, c'est... Voilà,
Voilà, je te fais profiter de tout ça. Si tu n'as pas eu la chance de venir ici comme nous, et bien au-delà de tout ce qu'on peut acheter, il y a aussi tout ce qu'on peut regarder. Et absolument sublime. Voilà. Alors si on voit ça par exemple, eh bien voilà, il y a quelques idées sympas peut-être à prendre, mais j'avoue que je ne me vois pas trop là-dedans parce que là pour le coup il n'y a franchement pas beaucoup de place pour se bouger. Alors il y a un truc qui est marrant, c'est l'espace animal, la cage à chiens ou à poules, je sais pas. Fallait y penser. Bon, après un animal enfermé là-dedans pendant 8 heures de route, je suis pas sûr que ça le fasse vraiment non plus, mais bon, à voir. Et puis toujours les lits peignes, ça c'est le grand truc du moment pour essayer de gagner le maximum d'espace et de place possible. Aussi la prétention d'ajouter à tout ça que, et là je vais peut-être pas me faire que des amis, hein, je sais pas, mais pas vraiment mon problème en fait. Il y a quand même un certain nombre d'accessoires et de choses qu'on a pu voir. Si on a un peu bricoleur et si on a un peu d'imagination et d'ingéniosité, sans avoir un matériel de ouf, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même. Pour évidemment un prix sensiblement différent du fabriqué par des professionnels. Ça, on est d'accord. Voilà, donc je livre ça à votre réflexion. Si vous avez un petit atelier bois au sous-sol, ça peut quelquefois valoir le coup de réfléchir à certaines choses. Là, c'est pareil, 64 € la paire de moustiquaires porte-avant. Bon. Alors quand on sait qu'un Volkswagen California comme celui-là, effectivement, enfin pas comme celui-là, parce que ça c'est un ancien, c'est un T6, mais un T6.1 en California à l'heure actuelle, ça vaut pas loin de 80 000 balles, donc évidemment la moustiquaire est à l'avenant. Bienvenue au club. C'est ça qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que les camping-cars et les fourgons, c'est devenu vraiment des objets de luxe pour les gens qui ont de gros moyens. Enfin, je parle du neuf, hein, bien sûr, et même de l'occasion, parce qu'il y a toujours une surenchère sur l'occasion. Mais ce qu'il faut voir et ce qu'il faut savoir en même temps, c'est que tout ce qui est autour de tout ça, c'est-à-dire tout ce qui est accessoiries, même le moindre boulon en plastique tulle par exemple, eh bien ça coûte aussi une fortune. Donc je pense que tout le monde s'est un peu engouffré dans cet espace-là et voilà, on est parti dans des choses quelquefois. Je vous ai montré les moustiquaires là tout de suite, mais ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Dommage pour nous. Je livre encore ça à votre réflexion. Un petit vide-poche de rien du tout, alors de marque Thaïs, c'est un truc qui est assez réputé évidemment, mais voilà, je te laisse voir le prix. Quitte à investir dans quelque chose, je préfère investir dans le petit barbecue qu'on a acheté là, à des gens qui sont sympas, qui fabriquent ça dans leur coin tranquillement, et qui nous ont fait profiter d'un tarif assez préférentiel pour les petits youtubeurs que nous sommes. Voilà, je préfère sincèrement ça. Bon, après, ça reste de la consommation aussi, donc c'est probablement tout aussi critiquable que ce que je viens de dire. J'essaie toujours de rester le plus objectif possible sur ce qu'on fait et sur ce qu'on dit. Mais voilà. Alors là, on est sur la marque Henroad. Plutôt pas mal fini sur Renault Trafic. Et voilà, on est à 64 000 € pour un véhicule avec boîte auto, 150 chevaux. Ouais,
c'est quand même déjà un petit peu plus raisonnable. Avec un très grand store, très long store intégré apparemment. Donc là on a du Mercedes Sprinter. Très bel intérieur, en sapin. Avec le plafond à LED, c'est vraiment pas mal. Très joli. Avec des papiers, voilà, c'est un peu ça, mais bon, du coup, après, oui, on va pas retirer un 170 chevaux à 10 000 euros. Non, mais on est d'accord. Voilà, et on a des tarifs classiques. Ouais. En tout, là, il y a 40. Et la douche de cinglé, comme à la maison. Ça, c'est super, j'aime beaucoup. Magnifique. Ah, moi je touche, tu vois. Ouais, la tête, tout petit. Voilà, c'est pas bon. Je vais quand même leur demander. Le Pimpon de 1958 à 44 820 €. Original, c'est le moins qu'on puisse dire. Original et vintage. Ah oui, il est magnifique celui-là. Vraiment. Il y a même le gyrophare sur le toit. Donc là, ça fait l'illusion totale. Alors là, on est dans un Jumpy, je crois, ou quelque chose dans ce style-là. Je sais pas trop ce que c'est comme modèle. C'est une voiture en fait. Format un peu kangou. Avec le plumard qui va bien. Et l'armature en métal. Alors ça doit se replier, j'imagine, mais... Là, il faut quand même pas être claustro. On est encore dans un autre univers. C'est le grand luxe. Cet outil-là, effectivement, c'est classe. Ça en impose, on est bien d'accord. Mais alors dit, j'aimerais pas connaître le prix d'ailleurs qui n'est pas affiché. Chose que je peux comprendre parce que... Alors effectivement, c'est magnifique avec... La télé, le micro-ondes, les toilettes sèches, la douche de ouf. La peinture qui est quand même... Voilà, c'est même pas de la peinture, c'est un revêtement, je sais pas, ça doit être un covering ou quelque chose comme ça, mais c'est magnifique, vraiment magnifique. Là, la grande classe le machin. En plus il est haut sur pattes, vraiment une belle bestiole. Je suis pas sûr qu'avec un engin comme ça on fasse vraiment du tout-terrain pur jus, parce qu'à mon avis, au prix de la réparation, ça se négocie. Voilà, c'est la marque Forest. Alors je pense que certains d'entre vous doivent connaître. Moi je découvre. Ça fait partie des trucs intéressants du salon. C'est que on découvre des choses que effectivement on n'avait jamais vues avant. Alors avec le toit relevable, le Mercedes, les jantes tout-terrain et les pneus qui vont bien avec, les suspensions à l'avenant. Voilà, alors le Mercedes de cinglé là,
rencontre évidemment beaucoup de succès, comme on peut l'imaginer. Qui font rêver, hein, mais c'est ça aussi les salons, c'est fait pour d'ailleurs, c'est fait pour. Donc voilà, je rêve. C'est un véhicule tout-terrain électrique basé sur un concept pendulaire. Donc il y a 4 roues motrices directrices indépendantes Oui, qui font que en fait ça passe partout. Chaque roue fonctionne indépendamment des autres roues. Et quand vous roulez, alors déjà toutes les commandes sont regroupées autour du volant. Donc il n'y a rien à pédaler ou quoi que ce soit. C'est accessible à tous. Y compris les personnes à mobilité réduite. d'accord. Donc normalement on a le volant Formule 1 avec un accélérateur et des freins. Et là c'est un autre modèle, c'est pour les handicapés qui ont plus de force et de mobilité dans les mains et D'accord. ne peuvent pas rouler, peut-être tourner le volant. Donc Oui. C'est avec assisté. ça c'est juste voilà, C'est assisté, d'accord. et en fait ils vont comme ça pour avancer ou reculer. On a 2 modèles, le modèle monoplace et on a un modèle tandem, 2 places. Et dans les nouveautés, on a le toit solaire donc, qui permet de gagner 1 heure d'autonomie de plus. Alors on a 4 heures d'autonomie sur la version monoplace et à peu près entre 3 heures et 3 heures et demie sur la version biplace. Donc vous comptez 1 heure de plus avec le toit solaire. Le mois d'avril, septembre, même avec le ciel ouvert, vous allez quand même ça recharge. Et on peut rouler sur route avec ça ou... Bien sûr, alors on a l'homologation route, donc il y a bien une immatriculation et la carte grise et tout, parce qu'à partir du moment où vous sortez de chez vous, vous êtes sur la voie publique, Oui. même si c'est pas conseillé d'aller, c'est pas fait pour aller sur l'autoroute parce qu'il va à 30 à l'heure, parce que c'est enregistré comme un quadricycle léger. Donc ce qui est intéressant, c'est de l'emmener peut-être sur une remorque, voilà, un camping-car, vous mettez derrière, vous allez à l'endroit où vous voulez faire une belle randonnée, voilà, en tout terrain. Et alors il y a un top case derrière pour mettre des affaires, on peut aussi mettre, c'est une sorte de porte-bagages qui va être remplacé par autre chose, voilà. Et donc ça se branche sur une prise de courant classique C'est ça. 220 Ça comme prend une à peu- voiture électrique. C'est ça, c'est comme votre portable, Oui. c'est la même prise. Ça prend, alors la prise je vous montre, donc ça prend 2h30 pour recharger une prise normale, avec un chargeur bien sûr fourni. D'accord. Voilà. C'est les roues qui en fait qui font tout le travail. Vous en tant que pilote, vous restez droit, donc c'est les roues qui vont. C'est comme une araignée, donc c'est Oui, comme oui, une oui, ça araignée ressemble- spider. Ça ressemble un peu à une Voilà, araignée, oui, c'est effectivement. les mouvements. Ok. Et tout ça pour la modique somme de... Alors sur la version, on va dire, ça commence à partir de 15 000 €. D'accord. Donc là, sur plutôt la version monoplace, et il va avoir peut-être entre 2 à 3 000 d'écart entre la version monoplace et la version biplace. Alors pour ce modèle, c'est le modèle pour les personnes à mobilité réduite. Donc on a cette option qui s'appelle biais télescopique, d'ouvrir, qui permet en fait d'ouvrir la jambe. D'accord. Ah oui, d'accord, Pour ok. faciliter le transfert de fauteuil roulant aussi conçu et fabriqué dans la Drôme. Dans la Drôme. Oui, dans la D'accord. Drôme. Donc c'est français, 100%. C'est un bijou. Bel engin. Ok. Ben, merci beaucoup. Je vous en prie, Merci. avec plaisir. Merci. Ça s'appelle comment votre chaîne? Au gré du van. Je vais noter ça parce que... Alors Claire, dis-nous, qu'est-ce que tu as pensé de ce salon du véhicule de loisirs de Grenoble? Très intéressant, plein de découvertes humaines aussi, des rencontres sympathiques. Et puis c'était aéré, c'est pas trop grand, c'est à taille voilà, acceptable. Voilà, c'est franchement, non, vraiment bien, rien à dire. Moi, je suis super contente de ma journée. Bon bah s'il n'y avait rien à dire, alors je ne dis rien. Rien à dire de négatif. Salut à tous, prenez soin de tous ceux que vous aimez comme d'habitude, et puis à la prochaine vidéo. Salut! À bientôt.